جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. خلينا نبدأ من الحدث في فرنسا. سباق الرئاسة إلى قصر الإليزي، سباق أفرز في الدور الثاني ماكرون لوبين، والحقيقة سباق كان مفاجأة للجميع وقت اللي نلقاوها في الدور الثاني موجود بين ماكرون لوبين، ثم بعد نتيجة مهمة جدا وقت اللي النتائج الأخرانية تقول 66.1% لصالح ماكرون مقابل 33.9% من الناخبين الفرنسيين لصالح لوبين. نحب ناخذ تعليق أولي ساعة على الدور اللي أفرز لوبين وماكرون، ومن بعد نحكيو على الانتخابات الأخرانية ولا النتائج الأخرانية. معناتها أنك تلقى في الدور الثاني لوبين وماكرون، كيفاش قريتها مسيو سيتبون؟ Vous voulez dire la campagne elle-même? Ouais. La campagne elle-même était très inquiétante pour le camp Macron, car Le Pen s'est déchaîné en démagogie. Et j'avais le sentiment moi-même que ça prenait sur l'opinion française, l'état de l'opinion française. Je me suis trompé, heureusement. Les Français n'étaient pas prêts à accueillir ce discours extrémiste qui lui a causé beaucoup de tort, vu les résultats qu'on a eus. سيد جيسيتبون، تحليلك وتعليقك وقراءتك انه 33.9% من الناخبين الفرنسيين اختاروا اليمين المتطرف، اختاروا الدمغجة اللي كنت تحكي عليها. Vous parlez de l'inquiétude qu'on peut avoir à ce que un Français sur trois se soit prononcé pour un parti xénophobe. L'inquiétude existe, elle n'est pas seulement française, elle englobe tout l'Occident et où une partie de la population, spécialement dans les classes moyennes et inférieures, et se sent extrêmement frustrée par la mondialisation. Et elle veut changer les choses, elle ne sait pas comment, se présente ce parti partout, des partis que ce soit en Amérique, en Hongrie, en Pays-Bas, partout il y a cette vague nationaliste et xénophobe, se présente un parti qui veut renverser la table, qui est d'une certaine manière révolutionnaire. Et de façon irresponsable, une large partie de la population soutient cette idée de renversement de la table. On a craint pour la France, que le monde entier a craint que ça atteigne plus de 50%. Le danger était tout à fait réel. 35-36% au résultat, ou 34 d'ailleurs, finalement c'est un bon résultat compte tenu de l'état de l'opinion en France et dans le monde occidental. 66.1% لصالح ماكرون، رئيس عمره فقط 39 سنة، لحزب عمره فقط بعض الأشهر، خلينا نقولوا عام منذ ولادته على الأقل. فهل تتوقعون نجاح هذا الرئيس ونجاح فرنسا مع هذا الرئيس، خاصة وأنه مع الرئيس الحالي حتى اللحظة قبل تولي ماكرون رئاسة، فرنسا عرفت تراجع وتقهقر على مستوى قيادة العالم سياسيا؟ Vous voulez parler de la jeunesse et du renouveau? Oui. À tous égards, le résultat de ces élections est une bonne nouvelle, est une très bonne nouvelle pour la France, pour l'Europe, pour la Méditerranée, pour l'Europe, pour le monde. Car si ça avait été le contraire, l'alternative aurait été la fin de l'Union européenne, avec certitude, et la fin de l'euro, qui aurait correspondu à une crise économique de première grandeur en Europe et donc dans le monde, et à une crise politique en Europe et donc dans le monde. Tout cela a été évité grâce à Dieu, et nous nous trouvons avec une surprise tout à fait incroyable. Un jeune homme de 39 ans
venu dont c'est d'où, inconnu il y a 3 ans, qui a pris sa décision effectivement il y a moins d'1 an, et de se présenter, et qui y réussit, alors qu'il est en dehors des partis, qu'il crée lui-même son parti très récent, et qui obtient ce succès. C'est un renouvellement inespéré de la vie politique en France. Ce renouvellement laisse supposer qu'un renouvellement politique, d'action politique, va se prévoir de façon raisonnable, car cet homme est un homme tout à fait raisonnable, et que des réformes qui sont en souffrance depuis très longtemps en France, des réformes essentielles sur la flexibilité du travail, sur les retraites, et bien d'autres, pas tellement d'autres, 2-3 réformes importantes, on peut espérer qu'il va les effectuer enfin. Ce que ni Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande n'avaient réussi à faire, on peut espérer que ce jeune homme, avec un puissant soutien populaire, le réussira. Les choses dépendront désormais des prochaines élections législatives qui auront lieu très vite, dans moins d'1 mois, en juin, et les premiers pronostics sont extrêmement favorables, puisque de façon là encore imprévisible, les candidats de Macron seraient quasiment majoritaires à l'Assemblée. Si c'est le cas le plus optimiste, il peut se trouver qu'il n'ait pas une majorité et qu'ils doivent composer avec la droite et la gauche, avec la gauche seulement, avec la droite seulement. Je crois que ça sera avec la droite et la gauche. Une partie de la droite et une partie de la gauche, bien sûr. Et qu'il aura un gouvernement, et donc que les institutions françaises de la Ve République continueront à fonctionner comme ça a toujours été le cas depuis plus de 50 ans, et qu'il n'y aura pas de crise institutionnelle. جوهرة FM